Bonjour, bienvenue pour cette 5e rencontre du Yoga du Christ. Alors, déjà à mi-chemin sur nos 10 sessions ensemble, alors j'espère que ça va bien, que ça se passe bien pour vous au niveau de la pratique. Comme je vous le répète à chaque fois, hein, ne vous gênez pas, donnez-moi des nouvelles si vous avez des difficultés, mais si aussi ça va super bien, ben n'hésitez pas à m'en faire part, hein, que je puisse le savoir aussi. C'est toujours encourageant de savoir que ben, on a bien emboîté le pas, puis ça se passe bien. Donc, je suis certain si vous pratiquez minimalement 2 autres fois avec la session qu'on fait là pour la première fois ensemble, c'est-à-dire 3 fois dans la semaine, qu'il ne devrait pas y avoir trop de difficultés pour le cheminement, pour progresser là, avec les postures, les diverses postures, mais aussi, et encore plus important, à commencer à s'habituer de plus en plus à prier avec le corps, avec les diverses postures qu'on refait, donc avec lesquelles vous êtes de plus en plus familier, familière, mais aussi avec les nouvelles, parce que il y a comme une courbe d'apprentissage. Hein? Il vient un moment où, ah, ok, bon, le corps devient plus souple, tout devient plus aisé. Et même les nouvelles postures, donc ça demande moins d'attention, de concentration. Les 2 sujets qu'on va traiter dans les prochaines rencontres, justement, et ça devient de plus en plus facile. On arrive à s'abandonner plus rapidement, de façon plus naturelle. Donc aujourd'hui, notre thème, la garde du cœur. Un thème que j'adore, que je trouve d'une importance première, mais qui aussi est très, très vaste. On va l'aborder d'une façon plus réduite aujourd'hui. Je vous encourage à faire vos recherches là-dessus et si vous ne trouvez pas plus de renseignements ou si vous en voulez plus, vous pouvez communiquer avec moi, ça va me faire plaisir. C'est des vieux bouquins, c'est un vieux langage, hein, déjà aussi un peu théologique, la garde du cœur, mais c'est très beau. Hein? C'est aussi, des fois on a un vieux langage, mais qui est aussi très, très poétique, très évocateur. Donc la garde du cœur. On travaille avec le corps, on travaille avec le mental, l'esprit. Hein? On l'a vu avec la méditation, mais aussi avec les respirations, où il faut quand même une bonne concentration. Et la garde du cœur, c'est la garde de l'essentiel. Hein? J'en ai parlé de la symbolique du cœur. C'est pas, ça ne l'exclut pas, mais on ne parle pas du cœur physique, le cœur qui bat, ni du cœur émotionnel, même si ça en fait partie, mais on parle du cœur de l'être. Hein? Dans les Écritures, quand on parle du cœur, on parle de l'être tout entier. Donc la garde du cœur, c'est la garde de l'être. C'est une attention soutenue. Il y avait une belle citation des Proverbes, Proverbe 4, 23, qui dit « Garde ton cœur avant tout, car de lui jaillit la vie. » Quelle belle parole à méditer. Hein? Puis je vous invite, hein, Proverbe 4, 23, à aller voir dans votre Bible aussi ce qui se passe un petit peu avant puis après cette citation. Vous allez voir, c'est très éclairant aussi. Donc, gardez le cœur. Pour garder le cœur, nous, on va l'aborder dans le sens de concentration. La concentration, elle est importante dans la pratique spirituelle, tout comme l'attention, tout comme plein d'autres aspects. Mais voyons aujourd'hui cette concentration si précieuse. Et on a l'impression souvent qu'on dit, ben moi, j'ai pas beaucoup de concentration. Hein? Alors, c'est pas pour moi la méditation particulièrement. Hein? C'est pas pour moi, j'y arrive pas, j'ai pas suffisamment de concentration. Mais si on regarde dans notre quotidien, on a de la concentration pour plein de choses. Hein? Que ce soit pour regarder une émission de télé, que ce soit pour lire le journal le matin, et comment on est absorbé,
comment on est sur un sujet seulement, sans aucune déviation hein, dans d'autres sujets. Eh bien, c'est ça la concentration. Alors, c'est déjà une qualité que je suis certain que vous avez dans une certaine mesure et qui demande qu'à être transférée. C'est un transfert de compétences, en fait. Et dans la voie spirituelle, en tout cas, celle que je partage avec vous et que je partage avec d'autres aussi, je m'appuie beaucoup là-dessus, sur ce transfert de compétences. C'est-à-dire que c'est déjà là, ou en partie, et où c'est déjà quelque chose qu'on connaît, qu'on a expérimenté. Il s'agit de réorienter. Hein. Tout comme on l'a vu avec le mental, avec, par exemple, la méditation avec le mantra, on réoriente le mantra. Ou avec les paroles de vérité, hein, on oriente, on aligne avec le divin. Et si vous vous en êtes pas encore rendu compte, c'est exactement ce qu'on fait avec le corps, avec les postures aussi. Donc, on aligne le corps à une bonne position. Ça a un reflet du divin aussi, à une bonne position. Et pas simplement une bonne position au quotidien, ce qui est quand même pas négligeable, mais en plus, il y a une action, il n'y a pas juste une position passive, hein, mais une action, donc on prie avec le corps, on vient s'incliner devant Dieu, on vient ouvrir le cœur pour laisser circuler l'esprit, etc. Donc, la garde du cœur, on pourrait dire que c'est une attention soutenue et affectueuse, amoureuse, hein, calme, aisée, qui sans contention, hein, on n'est pas, et sans tension, mais qui est forte. Hein. Une attention forte, une concentration, on pourrait dire, hein, justement, la garde du cœur, c'est une attention forte, c'est une concentration. La semaine prochaine, on va voir plus ce qu'il y en est de l'attention. Et elle est forte parce qu'elle est basée, elle a son fondement en Dieu et vers Dieu, pour Dieu. Vous voyez, donc l'essentiel de cette présence qui nous anime, que nous sommes. Évagre le Pontique, un grand sage, je crois autour des années 300 ou 400, disait « Sois attentif à toi-même, sois le portier de ton cœur et ne laisse aucune pensée entrer sans l'interroger. » Intéressant, hein? Ne laisse aucune pensée entrer sans l'interroger. Alors, il y a une concentration, le garde hein, à la porte du cœur, à la porte de l'être. Qu'est-ce qu'on laisse entrer? Qu'est-ce qu'on laisse sortir? Alors, je vous invite à garder ces paroles en tête tout au long de notre session. Une bonne session aujourd'hui. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, on peut se lever et je vous invite à garder votre coussin pas trop loin. On va en avoir besoin éventuellement pour une position. Et aussi à arrêter la vidéo et faire par vous-même les premiers exercices que vous connaissez déjà, hein, où on s'étire vers le haut en montant sur la pointe des pieds, où on fléchit d'un côté et de l'autre, où on vient tourner, hein, ce regard 360 degrés, hein, c'est-à-dire ce regard spirituel, l'œil spirituel qui s'affine et qui voit tout. Et aussi, ah oui, cette position hein, où on vient, hein, que mes prières, Seigneur, s'élèvent devant toi comme l'encens et mes mains comme l'offrande du jour, hein, du matin, du soir, dépendamment quand vous faites la session. Et on vient s'incliner entre tes mains, je remets mon esprit. Alors, je vous invite à faire ces exercices par vous-même, de façon détendue, de façon aussi priante que possible. Et après, vous repartez la vidéo et on va poursuivre. Donc, on va poursuivre avec
déjà position d'équilibre. Bonne position pour la concentration, justement. Cette position s'appelle prière sur un pied. Donc, on va être en appui sur la jambe gauche pour commencer et on va replier la jambe droite. Donc, dépendamment de votre flexibilité, vous pouvez appuyer au niveau du mollet. N'appuyez pas au niveau du genou nécessairement, ou en tout cas, vous voyez si c'est confortable ou non, parce que ça pousse sur le genou de côté et ce n'est pas nécessairement la meilleure chose. Si vous êtes un peu plus flexible, vous pouvez venir appuyer le talon le plus près du périnée possible, donc sur la cuisse, et on vient joindre les mains au niveau du cœur. Prière sur un pied. On respire. On relâche doucement. On relâche. On vient prendre notre position du vivant sur la montagne, que vous avez déjà sûrement pris entre les autres exercices du début. Vous voyez comment ça demande de la concentration. Si pour vous, c'est très difficile les positions d'équilibre comme ça, n'hésitez pas, prenez une chaise avec le dossier sur lequel vous vous appuyez pour commencer. On commence comme ça. On s'habitue tout doucement. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté, prière sur un pied, en appui sur la jambe droite. On va replier la gauche. Alors, comme je l'ai mentionné, soit au niveau du mollet ou au niveau de la cuisse, plus haut. On vient appuyer. On ouvre bien le genou sur le côté, les hanches vers l'avant et on joint les mains au niveau du cœur. On fixe un point, on n'oublie pas de respirer. Si on veut, on peut aussi faire une autre variante en étirant les bras vers le haut, de cette façon. Prière sur un pied aussi. Et on relâche doucement. Alors, vous voyez, comme je l'ai mentionné précédemment, il y a des moments dans la journée, des moments dans la semaine où on dirait où c'est très facile, une position d'équilibre. Il y a d'autres moments où c'est moins évident. Il ne faut pas s'en faire avec ça, ce n'est pas une question de performance. C'est une question d'entraînement. Et comme vous avez pu voir, il y a des fois où on va prendre une position d'équilibre où elle est très, très, très stable, très statique, et d'autres fois où on dirait qu'on va essayer un petit peu, on dit, mais c'est pas grave non plus. Encore une fois, c'est une question de conscience et de calme, demeurer calme, même s'il y a un petit vacillement. Des fois, c'est plus au niveau de la cheville. On demeure calme, posé, et on s'aligne. Parce que la prière, c'est comme ça. En fait, et la prière sur un pied vient nous démontrer très clairement comment ce n'est pas simplement de nous. Comme on l'expérimente avec une posture d'équilibre. On dirait que ça n'en tient pas qu'à nous. Même s'il y a une question d'entraînement, même s'il y a comme quelque chose qui nous dépasse dans l'équilibre. C'est le tout. On est fait à la position du Seigneur de la danse avec la belle prière que vous avez pu lire, peut-être même méditer, qui est parue sur la page Facebook des étudiants du Yoga du Christ. Donc, en appui sur la jambe gauche,
on va venir poser le pied droit devant, comme ça. Hein. Alors, il va se soulever de cette façon, un petit, après, et on va fléchir la jambe sur laquelle on est en appui. Alors, bras gauche, bras droit, on vient s'appuyer à peu près au niveau du poignet, et on regarde vers la droite. Donc, on fléchit la jambe sur laquelle on est en appui, on soulève le pied devant, et on respire. Encore un petit peu. Et on relâche doucement. On sent bien cet équilibre sur les deux pieds. Cette position du vivant. Position toute simple, mais très méditative. Et on va venir prendre position sur l'autre pied, c'est-à-dire sur le pied droit, jambe droite. On vient poser le pied gauche devant, bras droit, bras gauche. On regarde vers la gauche cette fois-ci. On fléchit la jambe droite sur laquelle on est en appui, on soulève le pied gauche. On respire. Encore un peu. Et on relâche doucement. Vous allez voir dans cette session aussi, il y a des mouvements. On s'approche de plus en plus d'une session, séquence un peu plus classique, avec des postures que vous allez reconnaître si vous avez déjà fait du yoga ou si vous avez déjà vu du yoga. Vous allez de plus en plus reconnaître des postures. Peut-être que vous vous disiez, oh, je ne serais jamais capable de faire ça, mais comme on y est allé de façon très progressive, vous allez voir que vous allez y arriver et de façon beaucoup plus simple et de façon beaucoup plus facile que vous l'auriez cru. Alors, je vous invite à écarter le plus large possible. Et on va pointer le pied gauche vers l'avant et le pied droit, on l'ouvre vers la droite. Alors, on est bien large. Et là, vous comprenez pourquoi on prend les tapis de yoga. Hein? Moi, j'ai un tapis de tissu par-dessus, ça augmente la difficulté, mais avec le tapis de yoga qui est un peu antidérapant, donc vous pouvez de façon très sécure tenir les positions sans glisser. On a les talons à peu près sur une même ligne, c'est-à-dire, vous pouvez voir la ligne entre les talons, et c'est à peu près sur une même ligne. Hein? On ne sera pas plus catholique que le pape. Et on va venir étirer les bras, et on inspire, et on va fléchir vers la droite, la main droite, bras droit vient par-dessus. On fléchit la jambe droite, en fait c'est le bras gauche, excusez-moi, et on vient étirer le plus loin possible. Le cou demeure dans le prolongement, le cou, la tête, prolongement du dos. On fléchit bien sur le côté, non pas vers l'avant ou vers l'arrière. Et puis on étire, comme si on étirait jusqu'à l'infini. On respire. À tout moment, vous trouvez la position qui devient trop difficile, vous revenez en position
Si on est debout, vous revenez en position du vivant. Si on est allongé au sol, vous vous allongez tout simplement. La même chose, mais de l'autre côté. Alors, le pied droit qui pointe vers l'avant, le pied gauche vers la gauche, les talons à peu près sur une même ligne. On fléchit la jambe gauche, on étire les bras et on vient s'appuyer ici sur la jambe gauche, le bras droit qui vient par-dessus. On inspire et on expire normalement. On étire jusqu'à l'infini. Et on revient doucement. On ramène les jambes. On va venir sur les genoux au sol, position du diamant. Quelques instants. Et s'asseoir sur les talons. On relâche bien toutes les tensions des cuisses pour bien s'appuyer doucement, en toute détente. Et on va s'allonger vers l'avant, position du prophète Élie. Front au sol, les avant-bras qui touchent le sol aussi. On laisse le souffle circuler doucement, normalement. On s'incline devant la grandeur de la divinité reconnue en soi. On ramène les bras vers l'arrière. Les paumes tournées vers le ciel. Dans cette position où on retourne tous les sens vers l'intérieur. C'est une position qu'on appelle la position de l'enfant, mais qui est aussi une position d'intériorité, position de concentration. Tout est tourné vers l'intérieur, tous les sens. Seul le sens de l'écoute demeure actif. On est en pleine attention, pleine concentration. Soit du souffle qui circule, soit de la sensation de la position en tant que telle, ou du ventre qui pousse sur les cuisses à chaque inspiration. À partir de cette position, je vous invite à regarder l'écran, juste pour bien voir. On va simplement rouler, c'est-à-dire on soulève et on vient rouler sur le sommet de la tête. De cette façon, avec les bras qui pendent. Et on ne va pas trop loin, juste au sommet de la tête. On revient. Encore une fois, on inspire, on vient jusque sur le sommet de la tête. On expire. Une dernière fois, alors on retient le souffle. Rendu au bout, on inspire. Et on expire, on revient. On pose les mains près des genoux et on déroule lentement. La prochaine position, c'est une
on l'appelle la position, elle a plusieurs noms, en fait, c'est la position du dauphin, position aussi de préparation à la position sur la tête. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas se tenir sur la tête aujourd'hui, ni la prochaine fois. Alors, cette position-là, on va venir poser, je vous l'explique, on vient enrouler comme ça. Hein? On vient tenir nos coudes et on s'appuie au sol et les coudes vont rester à la même place. On fait juste pivoter, hein, comme ça. On ouvre et on va venir joindre les mains ensemble et on va poser la tête juste devant les mains. On replie les orteils et on soulève de cette façon. Alors, le poids est réparti un peu sur les avant-bras et sur le sommet de la tête. On respire. On revient. On relaxe un peu. On garde la position des bras. Sinon, vous la reprenez. Hein? Ou tout simplement, on vient saisir les coudes. On appuie. Et on fait juste ouvrir. Les coudes restent au même endroit au sol. On joint les mains. Et on va monter encore une fois de cette façon. On tient bien les muscles du cou quand même. Hein? Et on revient. Alors, qui dit concentration dit vigilance, dit guetter. Hein? Alors, on va prendre la position du guetteur quelques instants. Si c'est trop difficile, comme n'importe quel exercice, hein, dans ce cas-ci, vous vous allongez tout simplement. Mais je vous invite à l'essayer. Alors, la position du guetteur, on vient s'appuyer sur les avant-bras, un peu comme dans la position du sphinx, hein, où on était comme ça. Mais là, on va replier les orteils et on va soulever comme une planche, mais en regardant vers l'avant. C'est la position du guetteur, une des variantes en tout cas. On regarde vers l'avant. On n'est pas avec les fessiers vers le haut ni vers le bas comme ça, mais le plus droit possible. On regarde vers l'avant. C'est une position exigeante. Et on vient doucement au sol. Dans les positions, on n'oublie pas de respirer. Hein? Alors, on va faire un petit enchaînement de quelques positions, dont une qu'on a vue, la prochaine, la position du cobra. Alors, on vient appuyer la tête, le front, c'est-à-dire, au sol, les mains sous les épaules, les coudes le long du corps et ils vont demeurer le long du corps. Les pieds sont allongés vers l'arrière. On inspire, on soulève la tête, la poitrine, on pousse avec les bras. Alors les coudes restent proches, hein? Pas comme ça, mais vraiment proches. On amène les épaules vers l'arrière, vers le bas, autant que possible. Et ne vous inquiétez pas, si ça soulève seulement comme ça, il n'y a aucun problème. Éventuellement, la flexibilité vient petit à petit. Et on revient. Les flexions arrière sont toujours un peu plus stimulantes. Donc, je vous invite cette session-ci, comme il y en a plusieurs, à plutôt, dans mesure du possible, à les faire plus en matinée ou en avant-midi que trop tard, parce que ça peut être un peu stimulant. On inspire, on soulève la tête, la poitrine, on pousse avec les bras et on garde un peu la position, autant que possible, en respirant normalement. On reste détendu. Quand on est fatigué, on revient doucement.
Et avant d'arriver au sol, on soulève les mains, les pieds restent au sol et on vient s'appuyer. On peut s'arrêter un petit moment, juste venir faire un oreiller avec les mains, les bras. On s'appuie, on tourne la tête d'un côté, on laisse les talons tomber, on relaxe. On laisse le souffle circuler normalement, librement. La prochaine position, c'est la position de l'arc. L'arc est un bel exemple de concentration, justement. Et l'arc tire cette flèche de l'esprit vers le divin. C'est notre prière, c'est notre mantra qu'on répète. C'est notre parole de sagesse qu'on a peut-être mémorisée et qu'on se sert comme un rappel important. Alors c'est cette flèche tirée au cœur de Dieu, dans le beau sens du terme, un peu comme Cupidon. Et alors donc, mais il faut un arc pour ça. L'arc, dans ce cas-ci, c'est le corps. Alors on va commencer, on va faire une approche de la position de l'arc, parce que ce n'est pas une position qui est facile pour tout le monde. Donc, je vous invite à vous allonger au sol, à plat ventre, le front au sol, et on va replier les jambes, tout simplement. Et je vous invite comme si on voulait saisir les chevilles, juste aller en direction, comme ça, et on soulève la tête, la poitrine, si possible un peu, de cette façon. Et on expire, on revient. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, on inspire. Et on respire normalement, on essaie de garder un petit peu la position. Expire. Alors, l'idée, c'est de éventuellement venir saisir les chevilles de cette façon, pour pouvoir soulever. On allonge les bras devant. On va faire une variante de la position qu'on a déjà fait, où on soulève la jambe bien allongée. Cette fois-ci, avec le front au sol, on va allonger les bras, les jambes, et on va, à l'inspiration, soulever le bras droit et la jambe gauche. Comme ceci. On inspire, on soulève la tête en même temps. Le bassin reste au sol. Expire. On alterne. Bras gauche, jambe droite. Expire. On continue comme ça.
Encore une fois de chaque côté. Bras droit, jambe gauche. Expire. Bras gauche, jambe droite. Expire. Et on vient s'appuyer un peu. Quelques instants dans la position de repos sur le ventre. On vient appuyer le front. On appuie les mains sous les épaules. On pousse. On vient s'asseoir. On revient dans la position du diamant. On respire. Une nouvelle position. La position du pigeon. Alors, on y va doucement. Je vous invite à vous allonger vers l'avant de cette façon. Et on va, je vais vous le montrer avec la jambe gauche. Alors, la jambe gauche vient devant. Et on vient passer le pied. Vous voyez, je reste sur le genou droit. On vient passer le pied devant de cette façon. Et on va allonger la jambe derrière. Ça fait un bon étirement au niveau du bassin, des hanches. Et on s'appuie de cette façon. Et on essaie de détendre le plus possible. On regarde droit devant. On est en appui sur le bout des doigts ou sur les mains à plat. Mais le bout des doigts nous permet de rester dans une position un peu plus digne. On respire. On laisse le bassin tendre vers le sol. Et on revient. Alors, on glisse le pied vers l'intérieur. On ramène vers l'arrière. Et on va amener la jambe droite vers l'avant. On sort le pied à l'extérieur. La jambe gauche est étirée vers l'arrière. On vient s'appuyer doucement. On regarde droit vers l'avant. On respire. C'est une de ces positions qui, des fois, on a l'impression qu'il va nous être impossible à adopter. Et puis, du moment qu'on l'essaie, parfois, du premier coup, ça va bien. Et d'autres fois, avec quelques sessions de pratique, on y arrive déjà beaucoup, beaucoup mieux. Mais, encore une fois, aucune pression, aucune performance dans tout cela. L'idée, c'est de demeurer conscient et on se concentre dans la position. Et c'est une pratique à la garde du cœur qui, lors de la méditation, va nous être si précieuse. Mais pas seulement durant la méditation, mais au quotidien. Au quotidien, c'est là qu'est la réelle épreuve de la garde du cœur. C'est au quotidien, quand les choses se présentent à nous. Est-ce que ce gardien que je suis à la porte du cœur
On va laisser entrer n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Hein? Et de la même façon aussi, laisser sortir n'importe quoi, n'importe comment. Ah, c'est ce gardien. Et ça peut sembler un peu rigide, hein? Mais il y a une ascèse là-dedans, effectivement. Mais ce n'est pas une rigidité. Hein? Il y a toute une souplesse et ça se fait avec une attention amoureuse, une attention bienveillante. Hein? Alors, je vous invite à venir vous allonger au sol, sur le dos. Et on va y aller avec un mouvement que vous connaissez bien, l'élévation des jambes. Et ensuite, on va faire de nouvelles postures. Alors, on s'allonge, les bras bien allongés le long du corps. On peut même ramener un peu les mains sous le bas des fessiers pour faire un petit appui. Et on inspire, on soulève la jambe droite, si on y va en alternance. Expire, jambe gauche. On peut ajouter une variante. À l'inspiration, on soulève la tête en même temps. Inspire. Expire, on redescend. On peut y aller si les abdominaux sont rendus en meilleure forme. On peut y aller avec les deux jambes. Alors, on inspire. Expire. On descend doucement. On vient appuyer la tête. On continue, soit en alternance, soit avec les deux jambes à la fois, mais en soulevant la tête. Une dernière fois de chaque côté ou une dernière fois avec les deux jambes. Et on respire. On sent bien la position. Je vous invite à venir joindre les mains sous la tête, comme ça. Et on va étirer la nuque, doucement. On regarde vers les pieds. Détendu. Et la prochaine position, c'est la demi-position sur les épaules. Alors pour cette position, vous pouvez aussi utiliser une couverture que vous posez sous le haut du dos jusqu'aux épaules, hein, qui vient jusqu'ici. Et ça peut faciliter grandement votre position. Alors vous allez voir. Mais l'important, c'est de garder la nuque détendue et dans la position de ne pas tourner sur le côté. Donc, je vous invite à regarder avant de faire la position, de ne pas la faire en même temps parce que vous allez devoir vous tourner pour voir la position. Donc, on replie les jambes. Les bras sont au sol, les mains vers le sol. Et on va replier les genoux vers soi et on va pousser avec les bras. Hein, on se donne un petit élan, on pousse et on vient s'appuyer les mains au bas du dos de cette façon. Alors les jambes sont à un certain angle hein, quand même. Alors ce n'est pas la position complète sur les épaules, on y va graduellement. Alors les coudes sont vers l'intérieur. On est en appui. Alors, tout l'appui, en principe, est sur les bras. On allonge la nuque,
au sol et on respire. Si la position devient difficile, vous repliez simplement les genoux vers vous, vous appuyez les mains au sol et on déroule lentement. Sinon, on peut garder la position encore un peu. On prend le temps de relâcher toute tension. La position sur les épaules, on l'appelle aussi dans sa forme complète, on l'appelle aussi la position de la chandelle. Hein? Cette position de la chandelle qui nous rappelle cette bougie, hein, laquelle, qui brûle peut-être sur notre autel, sur notre petit autel pour la méditation, qui nous rappelle aussi cette concentration du feu, de la flamme qui produit la lumière. Donc, on a besoin de quelque chose qui concentre pour produire cet éclairage intérieur. Pour la prochaine position, je vous invite à prendre votre coussin. On va faire la position du poisson, mais de façon assistée. Alors, vous le savez, le poisson est le symbole, un des plus vieux symboles du Christ. Hein? Et chez les bouddhistes, c'est un symbole aussi important. On a ce qu'on appelle les poissons de bois, que vous avez peut-être déjà vu ou entendu dans les temples bouddhistes. C'est un peu de façon arrondie et c'est creux à l'intérieur. Et de chaque côté, il y a comme un trou rond qui symbolise en fait les yeux du poisson. Et on prend ce symbole du poisson parce que le poisson ne ferme jamais les yeux, ne dort pas. En tout cas, pas comme nous, êtres humains, dormons. Donc, les yeux demeurent toujours ouverts. Alors, c'est un symbole de vigilance, un symbole de présence, de concentration aussi. Et on l'utilise en frappant de façon très rythmique, mais monotone et monocorde aussi, pour le chant, qui est toc, 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 juste pour rythmer, tout simplement. Donc, cette posture du poisson, je vous invite à poser le coussin dans votre dos de cette façon. Dépendamment, je vous dirais plus au bas ou plus au haut, ça dépend de la grosseur de votre coussin. Il ne faut pas qu'il soit trop gros et ni trop petit. Alors, je vais vous en faire la démonstration. On s'appuie et on vient tout simplement s'allonger de cette façon en se retenant doucement et on amène la tête, sinon le sommet de la tête qui touche le sol, mais doucement, sans mettre de pression, ou en direction d'eux. Et on laisse les épaules tendre aussi vers le sol. Elles ne vont pas toucher le sol, évidemment. Mais elles sont détendues et la poitrine est bien ouverte. Alors, c'est une position d'ouverture du cœur. On garde les jambes bien détendues. C'est des positions, c'est une flexion arrière, donc toute flexion arrière est plus stimulante. Donc, je vous invite à faire ces positions plus tôt le matin ou plus tôt dans la journée qu'en soirée. Alors, on respire, on se détend tout simplement.
nous verrons la position du poisson non assisté la prochaine fois. On peut venir avec les mains soutenir la tête pour se relever ou simplement laisser les bras au sol. On se relève doucement. Bien sûr, si vous avez des problèmes au niveau du dos, on y va très doucement. N'importe quelle position, je vous invite à y aller très doucement, à ne pas forcer, à ne pas étirer outre mesure. On y va très doucement, très graduellement. Et s'il y a des positions qui nous sont impossibles, on les laisse de côté. Aucun problème. On va faire un étirement des hanches. Les hanches, c'est la base, hein? La base, le bassin, les hanches, c'est la base du corps. La base, quand on est debout, c'est la jonction, hein? Entre le bas et le haut, on pourrait dire. Mais aussi, c'est la base, c'est le centre de gravité, tout le bassin. C'est cet appui si important lors de la méditation. Vous voyez, ça a une importance. Et plus les hanches sont détendues, plus c'est facile, plus il y a une ouverture aussi qui se crée dans plusieurs positions. Donc, on amène la jambe droite à l'intérieur de cette façon ou sur le dessus. On dégage bien les fessiers vers l'arrière et on va faire un petit mouvement de papillon. Doucement. Hein, ma main est appuyée, mais pas pour pousser, mais juste légèrement, aider. On respire. On sent l'étirement au niveau de la hanche. Ce n'est pas le genou qui est supposé tirer là. C'est vraiment la hanche qui s'ouvre. Et on va pousser doucement, hein, pas forcer, mais pousser un petit peu, juste pour, on peut s'appuyer avec l'autre main pour garder le dos suffisamment droit, juste pour voir jusqu'où ça va. Et on respire. Et on revient. On allonge la jambe. On replie l'autre jambe. On vient soit appuyer à l'intérieur de la cuisse. Hein, mais moi, si j'appuie à l'intérieur de la cuisse, je suis déjà... alors, il n'y a pas d'étirement. Je suis déjà rendu au sol. Alors, on amène la jambe par-dessus la cuisse. Dégage les fessiers vers l'arrière. Et on vient faire un léger mouvement de papillon. On demeure bien attentif au mouvement, à la sensation du mouvement, au souffle. Et on va venir doucement pousser, sans forcer. On s'appuie pour garder le dos bien droit. On pousse doucement jusqu'où ça va, sans exagérer, sans rien forcer. On respire. Et on revient. Cette fois-ci, on va faire le papillon complet. Alors, on dégage bien les fessiers vers l'arrière. On amène les talons le plus près du périnée. On tient les orteils et on va faire léger mouvement de papillon, les deux en même temps. On vient mettre les pouces à l'intérieur, ici, entre les deux pieds.
C'est comme si on saisissait chacun pied. Et on va inspirer, on soulève, on expire, on pousse doucement avec les coudes en fléchissant un peu vers l'avant. Inspire, expire. Inspire, expire, on garde la position, dégage les fessiers un peu, on pousse un peu jusqu'où ça va sans forcer, on respire normalement. Et on ramène les genoux ensemble, les talons plus près des fessiers. Et c'est le mouvement de l'œuf. Alors on inspire, on regarde vers le haut, on expire, on amène le menton vers les genoux. Inspire, expire. Encore une fois. Expire. On va allonger les jambes devant soi. Alors, des positions plus d'intériorité. Hein? On va y aller avec la demi-pince comme on a fait la dernière fois. Donc, on peut commencer avec la jambe droite. Dégage bien les fessiers vers l'arrière. Parce que sinon, on ne peut pas avoir le dos bien allongé. Alors, dégage les fessiers, on allonge le dos. On replie la jambe à l'intérieur, la jambe gauche. Et on inspire, on étire, expire. On amène les mains vers les orteils, comme si on voulait amener la poitrine aux genoux. Inspire, expire. Encore une fois, inspire, expire. Et on dépose les mains. Où on arrive, si on peut saisir les orteils, mais sans donner de coups, sans non plus tirer pour ne pas blesser le dos. Hein? Sinon, on dépose et la tête, la nuque dans le prolongement, comme si on voulait appuyer la poitrine aux genoux. Et on se détend. La jambe doit demeurer bien allongée tout au long. Je sais que c'est ce qui crée l'inconfort, mais c'est ce qui crée aussi l'étirement. On expire complètement, on étire loin devant, on inspire, on monte, on tourne, quelquefois gauche-droite, et on relâche. Même chose de l'autre côté, on allonge la jambe gauche, on replie la droite, appuie à l'intérieur, dégage les fessiers, joins les mains au niveau du cœur, on inspire, on monte, on étire, expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Comme tout à l'heure, on dépose les mains où ça arrive. Si on ne rejoint pas les orteils. Et si on rejoint, je le répète, parce que c'est important, on ne tire pas pour étirer le doigt sur les orteils. On fait juste s'appuyer comme si on voulait amener la poitrine aux genoux. On respire. Toutes les positions de flexion avant sont des positions d'intériorité, de calme.
On expire complètement, on étire loin devant. On inspire, on soulève. On tourne à droite, à gauche quelques reprises. Et on relâche. Je nous invite à nous allonger pour le pont. S'allonge sur le dos. On garde les jambes repliées, les talons les plus près possible des fessiers, mais au sol, les pieds qui pointent vers l'avant. Les bras allongés de chaque côté, les mains à plat au sol, et on inspire, on soulève le bassin, on étire la nuque. Expire, on revient. On fait une petite rétention à poumon plein en haut. Inspire. Expire. Une dernière fois. On inspire et on va garder la position, on respire normalement. Et on revient. En guise de torsion, on peut tout simplement garder les jambes repliées de cette façon. On vient joindre les mains sous la tête. On inspire. À l'expiration, on amène les genoux vers la gauche et on regarde vers la droite, tout doucement. On retient le mouvement. On ne laisse pas les genoux aller tout seuls. On inspire, on revient au centre. Expire vers la gauche. Inspire, on continue à son rythme. Doucement, bien sentir le mouvement. Tout cela, quand on demeure attentif au mouvement tout au long, à la sensation du mouvement, au mouvement du souffle, à la vie qui circule, hein, peu importe quel est votre point d'attention. Ce point d'attention devient votre point de concentration. Une concentration, ce n'est pas une tension. C'est concentré, c'est exclusif. Hein? Ça exclut tout le reste. On n'est pas attentif à plein de choses à la fois. On est concentré sur une chose. Encore une fois de chaque côté, tout doucement. On revient, on replie les jambes et on roule un peu. On vient faire un bon petit massage au dos, comme bon vous semble, hein, avec un peu plus d'amplitude de cette façon, ou avec moins, tout simplement un tout petit balancement, et le temps qu'il vous plaît aussi. Vous pouvez venir vous allonger complètement, les jambes écartées un peu, les bras légèrement aussi écartés du corps, les paumes tournées vers le ciel pour la détente. Alors, on va détendre consciemment le pied droit. On détend consciemment le pied gauche. Le mollet droit.
le mollet gauche, on détend consciemment la cuisse droite, la cuisse gauche, le fessier droit, et le fessier gauche. On détend consciemment le bas du dos, le milieu du dos, et le haut du dos. On détend consciemment le bas-ventre et l'abdomen. La cage thoracique, la poitrine. On détend consciemment le bras droit en commençant par la main. L'avant-bras. Le haut du bras. Et l'épaule. On détend consciemment le bras gauche en commençant par la main. L'avant-bras. Le haut du bras. Et l'épaule. On détend consciemment la gorge. Les côtés droit et gauche du cou. La nuque. On détend consciemment l'arrière de la tête. Le sommet de la tête. Le front. Les tempes. On détend consciemment les oreilles. Les joues, les mâchoires. Le menton. On détend consciemment les lèvres. Les narines, le nez. Les paupières, les yeux.
et les sourcils. Le corps est complètement détendu. Et pour bien se concentrer, on a besoin de la détente. C'est pour ça qu'on a commencé dès la première rencontre. On a commencé avec la détente. Parce que c'est très important. Mais la détente n'est pas l'expérience spirituelle. Mais l'expérience spirituelle demande une détente. Parce que la détente implique une confiance, implique un abandon, implique un laisser aller dans l'esprit. On relâche aussi les tensions mentales, tensions émotionnelles s'il y en a. Quand je dis des tensions émotionnelles, c'est ce petit fond, des fois, peut-être de crainte, d'anxiété, un petit fond de tension, de productivité, un petit fond d'insatisfaction, parce que ce n'est pas encore parfait, un petit fond de toutes sortes. Je vous laisse trouver votre petit fond émotionnel, climat de fond, de base, qui est là, et qu'on relâche, qu'on relâche. Il ne reste que le souffle, c'est-à-dire, et ce qu'il symbolise, cette présence du divin, de l'esprit, du Christ intérieur. Il ne reste que cela, et c'est ce qui demeure. Quand tout passe, ce qui demeure, c'est la présence. C'est le but de notre pratique, de se déposer dans cette présence. Et pour ce faire, on doit laisser passer tout le reste. Tout ce qui passe doit passer, ne serait-ce que d'une façon très, très momentanée, juste pour y goûter. Alors tout doucement, on peut remuer le pied droit, le pied gauche, la main droite, la main gauche. On tourne la tête doucement à droite, à gauche à quelques reprises. Quand vous êtes prêt, prête, vous pouvez venir en position assise pour les exercices de respiration et la méditation. Je vous invite à prendre une position stable, confortable, qui dégage bien la colonne vertébrale, c'est-à-dire que la colonne vertébrale vient prendre sa position naturelle, normale, sans rigidité, qui dégage l'abdomen, la poitrine, cage thoracique, pour que le souffle circule librement. Alors, vous voyez, quand je disais au début de cette session, de cette rencontre, comment la position reflète aussi. La position nous aligne vers le divin. Si je suis comme ça, difficilement je vais pouvoir me recueillir, difficilement je vais pouvoir être dans une belle disponibilité à l'esprit. C'est pas impossible, là. Mais comme c'est pas impossible d'avoir des idées noires et de se tourner vers le divin, mais on peut se donner une chance et s'orienter, de la même façon qu'on le fait avec des paroles de sagesse, de vérité, tirées des Écritures ou de d'autres enseignements, ou avec la répétition de notre mantra qui est associé à cette présence de plus en plus. C'est le but. De la même façon avec le corps, dans une belle position, une bonne position, tout dégagé, ça laisse circuler. Et symboliquement, on laisse circuler l'esprit aussi. On est disponible à la vie. Et la vie, la grande vie, qui est le divin, et que nous sommes. Donc, on doit la laisser circuler librement. Pour cet exercice de respiration, on va faire, c'est un exercice
à la fois qui demande de la concentration, mais qui est aussi une certaine liberté. Alors, je vous l'explique. Je crois qu'on l'appelle, je sais, peut-être qu'il y a un autre nom aussi, à tous ces exercices de souffle qu'on fait, ce sont des pranayamas hein, qu'on appelle dans le yoga classique. Donc ce pranayama s'appelle le Shivananda Pranayama parce que c'est Swami Shivananda, un grand sage contemporain qui a proposé cette pratique. Probablement que ça existait déjà avant, mais enfin c'est lui qui en a parlé d'une façon plus systématique. Donc c'est une respiration très simple qui amène attention, concentration, calme aussi, et que vous pouvez pratiquer à tout moment. Hein, tout comme la respiration au carré aussi, toutes ces respirations complètes, évidemment, qu'on a fait aussi. Donc cette respiration, vous pouvez la pratiquer à n'importe quel moment. Vous attendez en file au supermarché, vous êtes dans les transports en commun. Plus vous allez la pratiquer de façon paisible, moins ça paraît et donc vous alarmez personne autour qui pense que vous avez de la difficulté à respirer. Donc, ça va comme suit, d'une façon toute simple. Alors, on commence par expirer complètement et on n'oublie pas, on reste détendu, même il y a une rétention poumon plein dans cette respiration. On demeure détendu à la rétention. Donc, on expire complètement. On inspire complètement. Abdomen, cage thoracique, poitrine. On retient. Vous allez voir, ça demande un petit peu de pratique parce qu'on doit retenir jusqu'à un certain point où ça devient un petit peu inconfortable. Et puis là, on expire complètement, toujours par les narines. Complètement. On inspire et on retient. Alors, vous allez voir, peut-être qu'au début, vous allez retenir trop longtemps et vous allez vous rendre compte que là, vous êtes un petit peu trop essoufflé là, pour continuer le cycle de cette façon. Donc, inspire, rétention, un certain temps. Hein, c'est ça, l'aspect liberté, c'est que le temps n'est pas déterminé. Et ensuite, expiration complète. Inspiration tout de suite après, complète, on retient, alors, ainsi de suite. Hein? Alors, inspiration, rétention, que vous devez juger et jauger par vous-même. Vous allez le voir en le pratiquant. Et expiration complète. Donc, ça demande une certaine concentration, une certaine attention. Et je vous invite à rendre cet exercice de respiration plus qu'un exercice de respiration, mais déjà la méditation en incluant à la rétention votre mantra. Donc, vous expirez complètement, symboliquement, vous faites la place. On inspire complètement, on est rempli de ce souffle divin, on retient et on répète doucement notre mantra. Donc, vous allez pouvoir aussi un petit peu calculer le temps qui vous convient éventuellement avec le nombre de fois que vous répétez votre mantra à la même vitesse, évidemment. Donc, expire, inspire, rétention, on répète le mantra doucement, sans forcer, sans tension. On est vraiment au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Hein? Donc, on inspire, on vient se centrer au niveau du cœur. Alors, on commence l'exercice pour 5 minutes. Alors, 5 minutes ensemble. Alors, évidemment, ça va être en silence. Ensuite, on va tout simplement faire une période de méditation silencieuse ensemble. Je vais sonner la cloche entre les deux.
Chaque inspiration, expiration est longue et profonde, complète. Lorsque vous êtes rendu à l'expiration, vous reprenez une respiration normale, tout simplement. Nous allons poursuivre avec la méditation pour quelques minutes. Évidemment, vous pouvez l'allonger aussi longtemps que vous le souhaitez par vous-même. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Christe eleison. Alors, c'est une courte méditation, mais c'est une méditation qu'on fait ensemble. Alors, je vous invite de toute façon, encore une fois, cette semaine, à pratiquer la méditation à tous les jours, au moins une fois par jour, et si possible, idéalement 2 fois
peu importe la longueur, mais que vous le fassiez au moins 2 fois, que ça devienne comme votre respiration. C'est votre contact. J'aimerais vous parler de d'autres façons de faire contact avec Dieu, j'en connais pas. Donc, c'est à travers la méditation, à travers qu'on peut appeler prière aussi, mais peu importe qu'on utilise une parole de vérité, parole de sagesse, que ce soit avec une prière quelconque, on aligne le mental et ensuite on entre dans ce silence. On peut y entrer avec l'aide du mantra, qui est une très belle et bonne façon, utile, éprouvée au fil des siècles dans de multiples traditions. Donc je vous encourage à mettre en pratique. Vous avez des difficultés, communiquez avec moi. Ça va me faire plaisir de vous répondre personnellement et de voir avec vous comment la pratique peut être plus profitable pour vous. Refaites les exercices de respiration. Je vous invite à vraiment mettre en pratique celle-ci. C'est une respiration quand même de base et qui amène beaucoup de concentration, d'attention et comme on peut facilement la monter avec le mantra. Alors, le souffle, le mantra et tout ça ensemble, alors ça devient une belle pratique très intégrale. Et bien sûr, refaire la session à quelques reprises. Vous avez vu, on a fait des positions qui sont des demi-positions ou des positions préparatoires. Alors, on va continuer beaucoup avec ces mêmes positions pour les prochaines rencontres qui nous restent. Et on va approfondir, on va voir aussi quelques nouvelles positions, mais surtout approfondir celles qu'on a déjà vues et les amener dans leur position plus complète dans la mesure du possible. Mais toujours sans compétition, ni avec les autres, évidemment si vous êtes seul chez vous, mais ni avec vous-même non plus, parce que je pense que c'est la pire des compétitions. Merci beaucoup de votre présence et au grand plaisir de se revoir bientôt.